Qui sera donc le président du tribunal dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 en appel? Vous avez été nombreux à me poser cette question et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Vous avez été nombreux à me poser la question de savoir qui sera le président du tribunal dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009 en appel. Alors, il faut d'abord savoir que ce n'est pas le juge Tounkara qui sera président du tribunal. Parce que beaucoup de gens se disaient que ça devait être le juge Tounkara. Non. Le juge Tounkara et ses assesseurs ont donné un jugement qui est boudé. Donc, on ne peut pas les reconduire en appel pour juger la même affaire. Donc déjà, le juge Tounkara est écarté. C'est pas lui qui sera le juge dans le cadre du procès en appel pour les massacres du 28 septembre 2009. Alors, il faut savoir qu'en 2022, plusieurs magistrats avaient été formés pour le procès des massacres du 28 septembre 2009. Ils étaient au total 61 magistrats. 61 magistrats formés, mis à niveau pour être à mesure de juger le procès ou l'affaire des massacres du 28 septembre 2009. En prélude à la tenue du procès du 28 septembre, le ministre de la Justice guinéen a rencontré ce mercredi 14 septembre à la cour d'appel Conakry les magistrats en charge du dossier. Charles White se dit satisfait des résultats des initiés à l'endroit des dits magistrats. C'est le lieu aussi de remercier tout le cabinet pour le travail abattu par rapport à tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que ce que je viens de voir en termes de simulation, après quelques semaines de formation, me rassure davantage de la capacité professionnelle des magistrats à pouvoir mener à bien ce procès tant attendu. Poursuivant, le ministre Charles White estime que le procès du massacre du 28 septembre a un caractère impersonnel. Ce que je vois, je suis vraiment plus que rassuré que ce procès, comme je l'ai dit et toujours, ce n'est fait contre personne. C'est un procès qui offre l'opportunité à toutes les personnes accusées et leurs conseils de venir se défendre, aux magistrats de faire preuve de maturité, de sens de responsabilité comme ils l'ont toujours fait. Je crois tout cet ensemble-là va inscrire la Guinée dans ses obligations internationales de lutter contre l'impunité, mais aussi d'assurer aux personnes poursuivies un procès juste et équitable. À en croire le ministre, une date pour la tenue du procès sera communiquée dans les jours à venir pour le comité de pilotage. Donc, le juge, le deuxième juge donc, qui sera en appel, devra sortir ou devrait sortir de ce lot de 61 magistrats qui avaient été formés en 2022. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait remis à niveau ces magistrats, on leur avait donné des outils qui peuvent leur permettre de juger une telle affaire. Parce que vous savez que l'affaire des massacres du 28 septembre 2009 est une affaire tellement cruciale, complexe. Il fallait donc qu'on puisse former des magistrats pour que ces magistrats soient en mesure de juger cette affaire. Donc, 61 magistrats avaient été présélectionnés pour être formés. Donc, 61 magistrats avaient subi une formation pour cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Donc, nous pensons, et nous sommes sûrs et certains, que
le juge ou le président du tribunal, les assesseurs, ne pourront pas sortir d'un autre lot, mais devraient tous sortir du lot de 61 magistrats qui avaient été formés avec le concours de la CPI. Alors, nous nous posons quelques questions. Où sont ces magistrats? Ces magistrats qui avaient été formés. Parce qu'on n'a pas vu tous les magistrats. Même le juge Tounkara avait été sélectionné parmi les 61 magistrats qui avaient été formés. Donc, le juge aussi et les assesseurs vont être sélectionnés parmi ces 61 magistrats qui avaient été formés avec le concours de la CPI, bien sûr. Où sont ces magistrats? Ces magistrats sont éparpillés. Ils sont à gauche et à droite. Parce que il y avait d'abord une présélection pour qu'on puisse avoir les 61 magistrats qui devaient être formés. Donc, c'était des magistrats qui avaient postulé de partout, de gauche à droite, et on avait donc présélectionné 61 magistrats qui avaient été formés. Ces magistrats aujourd'hui, il faut savoir que ces magistrats venaient de plusieurs endroits, de plusieurs tribunaux, de plusieurs régions, ceux qui avaient été formés. Et donc aujourd'hui, beaucoup de magistrats se trouvent encore éparpillés. Il y a des magistrats qui peuvent se retrouver dans plusieurs régions ou encore dans plusieurs quartiers. Mais la liste est encore là. Parmi ces magistrats aussi, il y a des magistrats qui sont déjà partis à la retraite. Parce que, on vous le dira dans une des vidéos que nous préparons sur les obstacles qu'on peut avoir dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 en appel. Parce que parmi les magistrats qui avaient été sélectionnés, qui ont été formés, il y a des magistrats qui sont déjà en train de partir à la retraite. Et donc, on ne sait pas si on va repêcher quelques magistrats parmi ceux qui sont partis à la retraite. Mais cependant, nous savons que les assesseurs et le juge ne sortiront que de ces magistrats, mais qui sont aujourd'hui éparpillés. Mais on peut appeler quelqu'un qui est par exemple en Zérikoé pour venir animer un procès on appelle donc à Conakry. Pour ça, il n'y a pas de souci. Et sont-ils prêts? Sont-ils prêts à la tâche? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Sont-ils prêts? Oui, ils sont prêts parce qu'ils ont été formés et surtout, que je suis sûr et certain, qu'ils ont aussi suivi le procès des massacres du 28 septembre 2009. Donc, ils ont déjà des éléments de base dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Ils sont prêts. Je suis sûr et certain que tous ceux qu'on va appeler vont être prêts parce qu'ils avaient d'abord été formés et parce qu'ils connaissent l'affaire des massacres du 28 septembre 2009 et parce qu'ils ont suivi le procès des massacres du 28 septembre 2009. C'est sûr et certain que nombreux d'entre eux, ou peut-être tous parmi eux, sont en train de se poser certaines questions par rapport à certaines zones d'ombre laissées par le procès en première instance. Qui va donc reprendre cette responsabilité? Ah oui, c'est une grande responsabilité que de juger une affaire qui implique des militaires, qui implique des politiques. C'est pas n'importe quelle affaire. Ce n'est pas pour rien que pendant le procès en première instance, on avait pris les procureurs et les juges, les mettre dans un hôtel pour qu'ils soient vraiment calmes et pour qu'ils ne soient pas influencés. Donc, déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est une lourde responsabilité. Parce qu'on peut être influencé. Il y a un ancien président qui est là. Il y a des anciens ministres qui sont là. Il y a des anciens gendarmes qui sont là. Il y a un ancien aide de camp qui est là, qui est aussi cardiologue. Donc, c'est une grande responsabilité. C'est une responsabilité très très lourde. Cependant, nous avons eu vent de 3 noms. 3 noms parmi ces magistrats qui sont pressentis
faire l'unanimité. Et donc, de ces 3 noms, sortira sûrement le président du tribunal. Mais cependant, pour des mesures de sécurité, nous ne pouvons pas dévoiler ces 3 noms, mais sachez que il y a une femme parmi ces 3 personnes, parmi ces 3 magistrats, et il y a 2 hommes. Selon en fait les informations que nous avons reçues, vu ce que nous avons reçu comme nom des prétendus personnes possibles de diriger donc ce procès du 28 septembre 2009 en appel. Lourde responsabilité, oui. 3 noms, oui, mais que nous gardons secret pour des mesures de sécurité. Le deuxième juge ne sera-t-il pas influencé vu ce qui s'est passé en première instance? Vous vous souviendrez de certaines paroles. Par exemple, de Dadis qui disait que si je suis condamné, les gens vont vous chercher avec des torches. C'est des paroles qui peuvent influencer les gens. Et lorsque nous voyons aussi aujourd'hui l'évasion de Claude Pivy, aujourd'hui rattrapé, qui est en prison, vous savez que beaucoup de témoins ont refusé de venir témoigner parce que Claude Pivy s'était échappé, s'était évadé de la prison. Donc, il y a aussi ça, cette peur, cette crainte qui peut faire en sorte que les gens se disent: est-ce que je dois prendre cette responsabilité? Est-ce que je ne dois pas la prendre? Donc, le juge ne sera-t-il pas influencé? Il faut donc avoir quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui est à la recherche de vérité et quelqu'un qui est prêt à tout. Sinon, ça sera difficile parce que les gens savent ce que les autres sont en train de dire sur Tounkara aujourd'hui par rapport au jugement de Tounkara qui n'a pas fait l'unanimité. Les gens sont en train de les critiquer, les gens sont en train de dire beaucoup de choses. Nous-mêmes aussi, nous le disons, nous les critiquons parce que nous pensons qu'à un certain moment, Tounkara n'a pas été juste à 100%. Peut-être que c'est nous qui nous trompons, mais au moins, ça aussi, ça peut faire craindre aux gens de prendre cette responsabilité. Mais ce qui est sûr, c'est que si les gens se portent volontaires candidats pour ce procès ou de diriger ce procès des massacres du 28 septembre 2009 en appel, ça veut dire qu'ils seront prêts à le faire. Donc, voilà comment est-ce que nous pouvons faire un petit condensé, un petit résumé de qui sera le juge pendant le procès des massacres du 28 septembre 2009 qui est envoyé en appel. Alors, chers amis, que pensez-vous? Pensez-vous qu'il sera facile? Pensez-vous que les gens vont facilement prendre la responsabilité de ce procès lorsqu'on sait que le président du tribunal en première instance est critiqué à gauche et à droite et que sa décision a été boudée par les accusés et même par le ministère public? Pensez-vous que ce sera une tâche facile? C'est la question, ou ce sont les questions que nous vous laissons pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!